On est parti pour toucher les étoiles. Il y a Nice Girl qui dit Hello, 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 hello. Hello, my pips, pips. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien, que le papa va bien, que la maman va bien, que les enfants vont bien, que le chéri et la chérie vont bien, que la nièce, le neveu vont bien, cousin, cousine, voisin, voisine. J'espère que tout se passe bien pour vous parce que c'est ça qu'on aime. La vidéo d'aujourd'hui, énormément de... Comment je pourrais dire? C'est pas des préjugés, mais qui assument en fait. Qui ont des assumptions. Ça se dit assumption en français? Assumption? Ok, en anglais on dit assumption. Qui assument en fait des choses sur moi parce que j'ai été adoptée par une famille caucasienne. Je vais casser vos fantasmes vite fait, bien fait. Déjà, toutes les personnes caucasiennes, parce que je continue à essayer d'éviter de dire le mot blanc et noir pour des raisons qui sont tout à fait valables. Et en fait, les personnes qui sont caucasiennes, il n'y a pas un type même de caucasien en fait. Comme il n'y a pas un type même d'africain, comme il n'y a pas un type même d'arabe et d'indien. Il y a juste des personnes qui certes peuvent partager une langue, une culture ou quoi. Mais après, un être humain, c'est un être humain quoi. People are people. Nothing else. Donc c'est-à-dire qu'on a chacun nos têtes, nos goûts, on a chacun nos histoires, on a chacun nos sensibilités, on a nos propres trucs, ok? Et donc en fait, il y a beaucoup de gens, et donc en l'occurrence, je vais plutôt parler des gens de la diaspora africaine, qui pensent que parce que j'ai été adoptée par des blancs, non mais moi j'ai eu une vie bisounours quoi. Bah en fait non. Je vais vous raconter un peu. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'adorais aller chez mes copines africaines. Parce que c'était l'opposé de ce que moi, je vivais. Je vais vous expliquer. Mes parents, j'ai un papa qui était très âgé. Donc, j'ai jamais joué avec mon père. J'ai jamais joué avec ma mère. J'ai jamais eu des parents qui jouaient avec moi. C'est pour ça que pour moi, c'est important de pouvoir jouer avec mes enfants. De faire des jeux avec eux, d'avoir cette patience-là. Et même physiquement, des fois, de les embêter, de faire des trucs comme ça, j'adore ça. Parce que j'ai jamais eu ça quand j'étais enfant. Ensuite, ma maman, c'est pas une maman gâteau. Ma maman, c'est une nerveuse. Moi, je suis très calme, mais ma maman, c'est une nerveuse. C'est pas quelqu'un qui a forcément de la patience à la maison. Donc, je sais qu'à son travail, elle donne tout. Justement, elle donne tout ce qui est patience, écoute, compréhension et ce genre de choses là. Elle le donne tellement à son taf que quand elle rentre, c'est pas ça qu'elle a envie de donner. Elle a envie de prendre pour elle et prendre du temps pour elle, ok? Donc j'ai pas du tout une maman au gâteau, des trucs comme ça. Moi, c'est mon papa qui faisait à manger. Parce qu'il était déjà à la retraite en fait, donc c'est lui qui faisait tout ce qui était manger et les courses. J'ai jamais eu d'argent de poche. C'est-à-dire que tous les mercredis, j'avais le choix entre un CD, deux titres. Vous savez, les CD de titres à l'ancienne. J'avais le choix entre un CD des titres, mon Ranma 1,5, puisque je faisais la collection des Ranma 1,5, et une fringue de chez Jennifer. Jennifer, c'était pas cher, hein. Jennifer, c'était le Primark de la génération d'aujourd'hui, ok? Donc, j'avais soit un des trois, mais j'avais jamais les trois en même temps, quoi. J'avais un des trois et c'est tout. Et j'ai jamais porté de marque. Ma famille m'a jamais, mes parents ne m'ont jamais acheté des fringues de marque. J'ai jamais eu d'argent de poche. Et mes parents n'avaient pas, là où on vivait, mon père en fait, il lui restait qu'un cousin de sa famille. Et ma mère, elle était isolée en fait de son cercle d'amis. Ce qui fait que moi, les week-ends, si j'avais pas les scouts de France, et si j'avais pas mes activités, genre le judo la semaine, je voyais très peu de gens de mon âge en fait. Et j'avais quelques amis dans mon village, mais c'était compliqué. Elles faisaient des activités, elles avaient des sœurs, elles avaient des trucs à faire et tout. Donc c'était vraiment différent, ok. Ensuite, enfin, notre famille, on n'était pas pauvres, mais on était une famille moyenne en fait. J'ai pas grandi avec une piscine dans mon jardin.
avec un jacuzzi dans la maison. Non, c'était une maison ultra classique, enfin rien de fou quoi. Alors après, ma mère elle aime les belles choses, mais c'est des belles choses qu'elle va acheter pas cher en fait. Mais rien de tape à l'œil, rien de ouf, rien de luxueux et de trucs comme ça. Et voilà, et j'ai jamais eu d'argent de poche. J'ai jamais eu d'argent de poche. Moi, quand je suis arrivée à l'âge de 10 ans, mon frère, il est parti à Paris. Et je sais que mes frères, comme ils faisaient des études, mes parents ont financé leur loyer. Moi, on m'a pas financé mon loyer, j'ai pas fait d'études. Donc quand je suis partie en Angleterre, j'ai eu des galères d'argent. J'ai eu des galères d'argent, hein, je ne veux pas vous mentir. Mais on m'a jamais financé tous mes loyers et tout. J'ai jamais eu un studio qui était payé tout frais par mes parents tous les mois, quoi. J'ai jamais connu ce genre de lifestyle-là, en fait. Et quand j'ai eu des galères d'argent, la seule personne à qui j'ai demandé de l'argent, c'est mon père. Ma mère, elle m'a aidée une fois quand je suis partie en 2016. Parce que au Japon, j'ai eu une galère d'avion et tout, j'ai dû lâcher 500 E. Et en fait, bah, c'est cette somme-là que ma mère que j'ai emprunté à ma mère en 2016. Et c'est tout. J'ai jamais demandé de l'argent à mes frères. J'ai eu une cousine une fois qui m'a aidée parce qu'on m'avait bloqué ma carte quand j'étais à l'étranger. Et elle m'a aidée. Quand je suis rentrée, je l'ai remboursée direct. Et j'ai demandé une fois à ma mère, quoi. Et tout le reste du temps, j'ai toujours fait tout toute seule. Et voilà, donc en fait, et même dans mes écoles, dans mes lycées, j'ai toujours été bah, avec les personnes qui avaient les moins de ressources en fait, et le moins de moyens. J'ai jamais eu des Disney à la maison et des trucs comme ça. Et en fait, mon père, il vivait chez ma mère. Il vivait chez ma mère, et lui, il avait un appartement au bord de la mer. Donc on pouvait aller du coup là-bas au bord de la mer tous les étés avec sa fille qui a 20 ans de plus que moi, et donc elle a des enfants qui ont à peu près mon âge en fait, et qui sont mes nièces mais que j'appelle mes cousines parce que attends, elles ont 2 ans et 4 ans de moins que moi, donc c'est mes cousines quoi. Et quand on partait en vacances là-bas, on faisait pas les ouf, genre on avait droit à un manège, 2 manèges peut-être par semaine. Des fois ils nous donnaient un petit peu de sous pour qu'on aille jouer vite fait et tout, mais sinon on s'amusait avec rien. Et quand on partait, on achetait nos courses au Super U, on cuisinait à la maison, on faisait nos trucs en fait. Et voilà, c'était une glace par soir, par repas et tout. Donc voilà, en fait, j'ai pas eu une vie, j'ai eu une vie certainement meilleure que si j'étais restée au Cameroun parce que c'était plus compliqué la situation dans laquelle j'étais. Mais c'est pas un truc. En fait, c'est. Arrêtez. Arrêtez. Apprenez à connaître les gens. Arrêtez de vous faire des films, en fait. Et par exemple, ma mère, elle, à l'âge de 30 ans, à mon âge, à mon âge, ma mère s'est arrangée pour acheter sa propre maison, donc dans un village. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle a jamais eu de chambre de toute sa vie. Elle dormait dans le salon. C'est-à-dire qu'elle se levait avec la personne qui se levait le plus tôt, et elle se couchait avec la personne qui allait se coucher le plus tard. Et elle avait 2 petits frères, et il y en a un elle a été presque une seconde mère pour ce petit frère-là. Ça, c'est la vie de ma mère. Et à 30 ans, elle s'est arrangée pour avoir sa maison, et plus tard, elle s'est arrangée pour avoir cette maison-là dans laquelle on est actuellement. C'est tout. Voilà. Donc ne donnez pas aux autres les préjugés que vous refusez que l'on vous donne. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base du respect. Ce que vous allez donner aux autres, vous allez le recevoir. C'est toujours comme ça. Donc pour se faire respecter, soyez au moins le plus souvent possible sous votre bonne lumière. C'est-à-dire, ne soyez pas malsain, mauvais, manipulateur, ou toujours en train de critiquer, toujours en train de vous plaindre, parce que c'est ça que vous allez recevoir. C'est la loi de l'attraction en fait. Vous attirez ce que vous êtes. Il y a des personnes qui ont des profils très particuliers. Tous les jours, il y a quelque chose qui va pas. Qui va pas.
Tous les jours, c'est soit un tel, soit machin, soit le micro-ondes, soit le rideau, soit la voiture, soit le truc. Tous les jours. Alors qu'en fait, dans la vie de tout le monde, ouais, tous les jours. Enfin, pas tous les jours, moi, il y a des jours où tout va. Enfin, voilà quoi, où j'ai rien de. J'ai pas à me plaindre. Il y a plein de jours où j'ai pas à me plaindre. C'est assez rare que j'ai à me plaindre. Et même si par exemple je suis en retard et tout, bah je vais être en retard, je vais penser 10 minutes et je passe à autre chose. Parce qu'à la fin de la journée, je suis arrivée à destination. À la fin de la journée, j'ai mes deux jambes, mes deux bras, ma tête. À la fin de la journée, il m'est pas arrivé un truc dramatique. Donc en fait, je reste. En anglais, on dit collected. Mais je reste moi-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je reste bien assise en moi en fait. Je suis bien assise, genre ouais, ok, c'est passé ça, mais je passe à autre chose. Ok? Alors, pour être. Et en fait, voilà. Ce que je vais vous dire, c'est que, ok, certes, peut-être que toi, tu sais que j'ai été adoptée par des Caucasiens, mais quand je marche dans la rue, il n'y a personne d'autre qui le sait. Et en plus, pour moi, c'est pas un argument de crédibilité en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'ont connue pendant plusieurs années qui ne savent même pas que j'ai été adoptée. Je parle de ma famille, hein, c'est pas ça le problème, c'est que j'ai parlé de ma famille. Mais j'ai pas précisé que j'ai été adoptée en fait. Parce que pour moi, c'est comme si quelqu'un devait vous préciser que ses parents ont divorcé. Bah non, pas forcément, tu vois, t'as pas besoin de préciser ça. Hein. Ou besoin de préciser que sa mère est mère célibataire pour tout ce que vous allez dire par rapport à votre mère. Non, vous n'avez pas besoin. Donc il y a plein de gens qui ne savaient même pas que j'étais adoptée. Voilà. Et donc, même si j'étais adoptée, les pensées que j'ai, les opinions que j'ai ne diffèrent pas selon les personnes qui sont en face de moi. C'est-à-dire que mon attitude va différer. C'est-à-dire si je suis avec une personne qui a beaucoup plus d'expérience que moi, une personne qui en a moins, une personne que je connais, une personne que je connais pas, mon attitude va changer. Mais ma façon de penser, mes idées et ce que je défends ne changent jamais. C'est-à-dire que ce que je dis devant la caméra, c'est ce que je dis avec mes frères et mes sœurs. Et mes belles-sœurs. Avec les gens de ma famille et ce genre de choses-là. C'est même des choses que je vais dire à ma nièce et mon neveu s'ils me posent des questions. Ce sont des choses que je vais partager avec un voisin ou voisine, quelqu'un dans le train. Je ne vais pas adapter mes idées à la personne qui est en face de moi parce que dans ces cas-là, je ne suis plus crédible. Et à partir du moment où on découvre que vous n'êtes plus crédible, vous n'êtes plus respecté. Une autre chose, comme je vous l'ai dit, les gens ne savent pas que je suis adoptée, donc ils me voient en tant que noire. Donc c'est-à-dire que les préjugés et les stéréotypes que beaucoup vont associer aux afrodescendants, je n'y échappe pas. Je n'y échappe pas. Je n'y échappe pas. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que dans tous les lieux où j'ai travaillé, je n'y ai pas échappé. Mais comment je fais? Est-ce que je dois vivre dans la petite boîte que les gens veulent me donner? Ou est-ce que j'essaye de sortir de cette boîte et de devenir mieux que ce qu'ils pensent que je suis, sans leur montrer que je cherche à leur plaire? Parce qu'à partir du moment où vous cherchez à plaire à quelqu'un, vous ne vous respectez pas pour ce que vous êtes. Mais vous allez chercher à avoir de la validation sur votre valeur. Mais cette personne-là n'a pas à vous valider. Cette personne-là n'est pas née sur Terre pour vous dire « Ah, c'est bien, t'es une personne bien. » Non, non, non. Cette personne-là, elle est là pour vivre sa vie. Et vous êtes là pour être la meilleure version de vous-même, quel que soit l'interlocuteur qui est en face de vous. Donc, ne cherchez pas la validation. Parce qu'à partir du moment où vous cherchez la validation, vous perdez le respect de quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne se rend compte qu'elle a du pouvoir sur vous. Ah, ça t'intéresse à ce point, ce que je pense de toi, hein? Donc, j'ai le droit de sortir un petit truc genre « Ah, mais non, mais toi, t'es pas une noire comme les autres. Tu comprends ?» Ou des choses comme ça. À partir du moment où une personne est à l'aise pour vous dire ça, sachez qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui lui a donné le pouvoir de vous le dire. Quand quelqu'un vous dit une phrase de ce genre, quelle est votre réaction? Est-ce que vous réagissez ou est-ce que vous prenez sans rien dire? Comment est-ce que vous vous défendez dans ces cas-là? Comment est-ce que vous demandez à cette personne de vous respecter autant que vous la respectez? C'est simple. Soyez honnête. Soyez sincère. Ne faites pas de style
parce que là, c'est la situation où je peux avoir de la black credibility. Non, non, non. Soyez vous-même. Quand on me dit ça, je dis ah bon, mais qu'est-ce que tu cherches à dire? Parce que ça, en fait, il faut pas, pour faire réfléchir les gens sur quelque chose, il ne faut pas les attaquer de front, en fait. Faut pas faire ça, faut pas dire oui, mais pourquoi tu dis ça? Ça sert à rien, parce que vous allez braquer les gens, ça va mener à rien. Par contre, faut leur faire réfléchir sur ce que eux, ils viennent de dire. C'est-à-dire, ah bon, mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Et on dit, bah, me faire penser quoi? Bah, te faire penser que moi, je suis une noire, pas comme les autres. Et cette personne-là, elle va se dire, bah, je sais pas, tu parles bien, tu t'exprimes bien, t'es quelqu'un de douce, t'es cordial, tu cherches pas plus de problèmes que ça, tu m'as l'air d'être assez sociable, tu as fait plein de choses dans ta vie, nanana. Et vous dites, ah, et tu penses que je suis la seule à être comme ça? La personne va se sentir bête. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas l'exception à la règle en fait. Des personnes afrodescendantes comme vous, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je regarde pas la télé parce que quand je vois... peut-être que ça a changé, ça fait tellement d'années que je regarde pas la télé que limite je suis pas légitime en fait quand je parle de la télé. Mais j'ai arrêté de regarder la télé parce que quand je regardais la télé, je voyais des filles, je voyais des portraits de filles africaines ou d'hommes africains d'ailleurs qui ressemblaient pas du tout à mes potes. C'est-à-dire que moi, autant j'ai pas le bac, autant j'ai toujours été avec des gens de la diaspora qui eux avaient fait beaucoup d'études en fait, qui eux avaient été très calmes. Quand je dis calme, c'est-à-dire que moi j'ai fait mes conneries en fait, c'est tout. Qui eux étaient vachement droits. Et en fait, moi, mes copines africaines, j'ai trouvé toujours ultra plus mature que n'importe quelle autre fille caucasienne de mon âge. Ça, c'est un truc qui m'a toujours sauté aux yeux. Et quand les gens me disent des choses comme ça, oui, mais toi, t'es pas comme les autres, je me dis, mais en fait, c'est qui pour toi les autres en fait? Parce que je comprends pas, parce que moi, des filles comme ça, en fait, j'en ai plein, toutes mes copines, elles sont comme ça. Ou, bah, je sais pas, quand j'étais au lycée, voilà, ou quand j'ai fait l'autre boulot, il y avait plein, j'en vois plein en fait, des filles comme moi, tu vois. Et en fait, les obliger à réfléchir qu'ils viennent de faire un énorme stéréotype. Ça sert à rien de chercher à convaincre quelqu'un que cette personne-là est mauvaise. Ce qu'il faut faire, c'est mettre cette personne-là en face de ce qu'elle vient de dire et de ce qu'elle vient de faire. Après, il y a les gens intelligents. Et la vraie intelligence, l'intelligence émotionnelle, les gens qui sont vraiment émotionnellement connectés. Ces gens-là vont comprendre qu'ils viennent de dire le truc le plus con possible. Et on fait, ah ouais, non mais t'as raison, c'est vrai, enfin, c'est vrai. Voilà. Et vous avez les autres personnes qui n'ont pas cette... vous avez d'autres personnes qui n'ont pas encore cette maturité de comprendre en fait. Donc ces gens-là, vous les laissez. Ne vous occupez pas d'eux. Si vous avez besoin de restriker quelque chose plus tard. Mais sinon, laissez-les. Ensuite, l'autre meilleur moyen pour se faire respecter, ne manipulez pas les gens. Si vous avez besoin de manipuler les gens pour vous faire respecter, c'est pour vous faire respecter, vous avez besoin de manipuler. Et si vous avez besoin de manipuler pour vous faire respecter, c'est que sans ça, personne ne vous respecte. Et si personne ne vous respecte sans ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Clairement. Pour se faire respecter, soyez ouverte. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas quelqu'un... Je parle pas de tolérance, moi je suis pas quelqu'un qui tolère. C'est soit je m'accommode à quelque chose, soit je ne m'y accommode pas. Je ne m'y accommode pas. Mais pour moi, la tolérance, j'aime pas le mot tolérer en fait, je vous dis clairement. Mais en fait, soyez quelqu'un d'ouvert d'esprit. Parce qu'à partir du moment où vous êtes ouvert d'esprit, déjà ça vous donne une vision beaucoup plus large de n'importe quelle situation. Une situation, c'est jamais comme ça, noir et blanc. C'est pas possible. C'est-à-dire que même quand on dit oui, lui il était méchant dans le couple, elle était la victime, bah pas forcément en fait. Il faut savoir que toutes les relations que vous avez, ce sont toujours des dynamiques. C'est-à-dire que vous-même dans cette relation-là, vous jouez un rôle qui est particulier.
Est-ce que vous savez quel est le rôle que vous jouez? Est-ce que vous vous laissez piétiner par quelqu'un? Est-ce que vous vous laissez piétiner par quelqu'un? Dans ces cas-là, il faut que vous preniez la responsabilité de ne plus vous laisser piétiner. Soit vous en parlez avec la personne et ça peut s'arranger, soit vous devez prendre le choix de partir pour arrêter ce genre de situation. Mais il faut savoir, c'est toujours une question de dynamique. Donc quand les gens sont agressifs avec vous, demandez-vous pourquoi les gens sont agressifs avec vous. Quand les gens se foutent de votre gueule, demandez-vous pourquoi les gens se foutent de votre gueule. Après, même quand vous êtes quelqu'un de bien, il y aura toujours des gens négatifs, des gens jaloux pour venir. Ça, c'est sûr et certain. Eux, ils vont partout de toute façon. Ils vont partout où ils peuvent essayer de mettre un peu de toxicité, c'est tout. Ces gens-là, ils vont toujours partout. C'est comme les mecs les plus relous quand ils draguent, bah eux, ils ont rien à perdre en fait. Donc ils draguent tout ce qui bouge en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec les gens qui sont relous ou les gens qui sont jaloux. C'est la même chose. Ils iront toujours quelque part où ils peuvent pas se contenir, ils ont besoin de dire ah, voilà, toujours, ils vous enverront toujours des petits messages et tout. Mais vous êtes vous-même, restez vous-même, rien à secouer, on continue. Voilà, mais il faut savoir que c'est toujours une question de dynamique. Toutes les relations qu'on entretient avec quelqu'un sont toujours des questions de dynamique. Si vous vous rendez compte que tout le temps vous devez vous prendre la tête avec des gens, c'est que vous envoyez aussi une certaine dynamique envers ces personnes-là. Et en fait, personne sur cette planète n'a été mis au monde pour subir vos coups d'humeur, vos sauts d'humeur, votre arrogance ou ce genre de choses-là. Personne. Et ça, en fait, c'est à nous de le comprendre. C'est à nous de comprendre que, bien sûr, je ne vais pas arriver dans une boutique ou dans un rendez-vous et me penser supérieure à la personne qui est en face de moi. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas née pour se penser inférieure à moi. C'est tout. Donc si vous arrivez en pensant que vous êtes supérieur, forcément les gens en face de vous vont vous renvoyer un truc genre non, casse-toi, ne parle pas comme ça, ou n'agis pas comme ça, ou n'arrive pas comme ça. Il faut savoir qu'on ne se rend pas compte, mais on diffuse beaucoup d'énergie autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont très très prenantes. Et plus une énergie est négative, et plus elle est prenante. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus dur pour les gens de comprendre comment être heureux que d'être pessimiste. C'est beaucoup plus facile d'être pessimiste que d'être une personne optimiste. C'est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. C'est beaucoup plus facile de rejeter quelqu'un que de prendre le risque d'aimer, et d'aimer vraiment inconditionnellement. En fait, il y a toutes ces et c'est comme ça, et c'est pour ça que les gens les plus positifs sont toujours les gens dont on se moque, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre que en fait la vie, elle est ce qu'on en fait. On ne subit pas la vie, on ne subit personne, on ne subit rien en fait. On choisit tous les jours ce qu'on va recevoir. Voilà, donc c'était une vidéo freestyle parce qu'en fait je voulais vous faire une vidéo sur ma petite routine quand je me lève le matin. Je viens pas de me lever, hein. Je me suis levée il y a 5 heures à peu près. Donc c'était une petite routine en fait que je vais enregistrer maintenant. Là je vais monter cette vidéo là, je la mets ce soir en ligne. Voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram on a des nouveaux visuels. Je suis partie dans un freestyle, j'ai fait vas-y là, il faut capter les yeux des gens. Donc en fait je suis en train d'essayer toute une série, il va y avoir une nouvelle série de photos où en fait j'essaye des trucs un peu ouf, un peu space et tout, genre sortir un peu de la Matrix et tout, je suis rentrée dans mon truc. Donc rejoignez-moi sur mon Instagram, j'en ai deux. Il y a le Instagram en anglais, c'est celui que je gère, ça s'appelle Utopie Paris. Et le deuxième Instagram, c'est l'Instagram qui sera dédié au français et à l'espagnol. Et ça s'appelle Pyramide Noire. Ok, voilà. Quoi d'autre? Si vous voulez bénéficier de tous les codes promo, de toutes les infos, de tous les bons plans,
abonnez-vous à la newsletter. Je vais mettre ça dans la description en bas et rejoignez-nous aussi sur la page Facebook. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. Likez, commentez, partagez. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Namasté. Bye.